Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2026 et me voici de retour pour te rappeler que ce jour du 24 avril 2026 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre dans la présence de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, la présence de Jésus-Christ, c'est une présence bénie, c'est une présence bienfaisante. Et il dit, je suis avec toi et jusqu'à la fin du monde. Donc, il s'engage à ne jamais t'abandonner, à toujours t'accompagner dans toutes les circonstances. Et si tu crois cela, eh bien, tu peux t'installer dans une pleine confiance dans cette présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Et la présence de Jésus-Christ, c'est aussi et surtout la présence de la grâce. Là, Jésus-Christ, comme je dis souvent, est le promoteur de la grâce. C'est Jésus-Christ qui a porté sur la terre la parole de la grâce. Bien sûr, avant Jésus-Christ, dans les temps de l'Ancien Testament, on parlait de la grâce, on parlait de la bénédiction, mais ce n'était pas la grâce dans cette dimension-là, car dans l'Ancien Testament, c'était plutôt la vengeance, c'était plutôt punir et démolir, c'était œil pour œil, dent pour dent, mais Jésus-Christ vient dans cette dimension de la grâce du Père, qui lui n'est pas un Dieu vengeur, lui qui ne donnera jamais la vengeance, qui ne donnera jamais de tuer son prochain parce qu'on n'est pas content de lui. Et Jésus ne demande, le Dieu le Père ne demandera pas non plus de tuer, d'exterminer un peuple pour s'emparer de ses biens. Jésus-Christ ne demandera non plus jamais d'adresser de telles prières qui se trouvent dans certains psaumes, qui sont à l'opposé de l'enseignement du Père, à l'opposé de la grâce. Par exemple, dans ce psaume de louange, dit par exemple le psaume 136, quand les gens vont prier, dit l'Éternel a tué tous les premiers-nés d'Égypte, on dit sa miséricorde durera toujours. Non, Jésus-Christ n'apporte pas une miséricorde qui tue, une miséricorde qui démolit l'ennemi. Mais Jésus-Christ nous apporte la grâce. Il te fait grâce et il te demande aussi de faire grâce. Jésus-Christ te pardonne sans t'obliger de payer quoi que ce soit, puisque lui, il a donné sa vie, c'est sacrifié pour toi. Le prix de tes péchés, c'est Jésus-Christ qui l'a payé, en souffrant et en mourant sur la croix. Mais il ne te demande pas de payer quelque chose. Par contre, il te demande de pardonner. Comme toi, tu as été pardonné. Il dit, pardonne-nous nos offenses dans la prière de notre Père, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est un jour de grâce pour toi, mais un jour de grâce aussi pour ceux qui ne sont pas gentils avec toi. Un jour de grâce aussi pour ceux qui t'ont fait du mal. Un jour de grâce et de bénédiction pour tous ceux qui s'approchent de toi, car tu n'as aucune raison de maudire personne, mais tu dois toujours bénir, et je dis bien, en toutes circonstances. La présence de Jésus-Christ dans ta vie fait de toi un distributeur, un porteur, un proclamateur de bénédiction et jamais de malédiction. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 4 et le verset 31. Jésus descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait les jours dits Shabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Important. Nous avons lu récemment la présence de Jésus-Christ dans le désert, qui jeûnait, qui priait, et qui était dans un état de fatigue physiquement, lorsque Satan, les démons Azazel, que nous avons parlé aussi, ces démons Azazel, les Satans du désert, à qui Israël offrait les mêmes boucs que celui offert à l'Éternel des armées pour le pardon des péchés. C'était deux sacrifices.
On sacrifie un bouc à l'Éternel, un bouc à Azazel, un bouc à l'Éternel, un bouc à Satan. Et Jésus a été dans le désert pour vaincre ces démons-là. Et maintenant, Jésus arrive à Capernaum, dans la synagogue. Il y avait un homme qui avait un démon à l'intérieur de la synagogue. Le démon n'avait pas de problème. Et dans cette synagogue, il y a la présence de l'Éternel des armées, la présence des rabbins, des sacrificateurs, des gens qui sont là pour des serviteurs de l'Éternel. Ils avaient l'esprit de l'Éternel sur eux. Mais le démon, face à l'esprit de l'Éternel, n'avait pas de problème. Le démon, face à l'esprit de l'Éternel qui régnait dans la synagogue, n'avait pas de problème. Cet homme était là. Il se trouva dans la synagogue le jour du sabbat. Un homme qui avait un esprit de démon impur. Les démons n'avaient pas de problème. Il était dans cet homme, en train de tourmenter cet homme, mais dans la synagogue, dans la présence de l'Éternel des armées. Hein? Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Enfin, il y avait une présence dans cette synagogue que les démons ne pouvaient plus supporter. Les démons étaient convaincus que c'est Jésus qui avait vaincu Azazel dans le désert. C'est Jésus qui avait vaincu le chef des démons à qui Israël offrait des sacrifices. A été vaincu dans le désert. Alors il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Jésus avait chassé ce démon en disant, retire-toi de là. Et le démon est parti. Et ce démon va dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? Il ajoute, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Le démon le savait. Et la présence de Jésus était pour ce démon source de tourment. Il proclame bien que si Jésus est là, c'est qu'il est perdu. Face à Jésus-Christ, aucun démon ne peut avoir quoi que ce soit comme pouvoir. Le démon Azazel dans le désert, le démon qui est venu pour tenter Jésus, voulait obtenir que Jésus lui obéisse. Mais Jésus ne s'est jamais soumis aux démons. Au contraire, c'est le démon qui s'est soumis à Jésus lorsque Jésus dit « retire-toi ». Il dit à Satan « retire-toi ». Et Satan est obligé de se retirer. Ainsi que tous les démons savaient bien que face à Jésus, ils n'avaient aucune chance. Face à Jésus-Christ, ils n'avaient aucune possibilité de victoire. Alors, il dit tout de suite, Jésus, si tu es là, c'est qu'on est perdu. Tu es venu pour nous perdre. Oui, tu es venu pour nous perdre. Parce qu'il n'a pas de commerce entre toi et nous. Il n'y a rien entre nous. Tu es venu pour nous perdre. Nous allons continuer cette lecture demain, Dieu voulant. Mais sache que si Jésus-Christ est dans ta vie, face à toi, le démon est toujours perdant. Car la présence de Jésus-Christ ne laisse aucune possibilité au démon d'agir dans la vie d'un homme. Autant que l'Éternel lui-même a envoyé ses propres démons sous des hommes. Il a envoyé, il a dit, un démon est sorti de l'Éternel pour aller tourmenter Saïl. Le texte nous montre aussi que l'Éternel a livré Job volontairement à Satan. Il a fait un pari avec Satan. Mais face à Jésus-Christ, les démons n'ont aucune possibilité de régner sur ta vie. Si tu sais que tu es tourmenté par des puissances démoniaques, confie ta vie à Jésus-Christ, mais exclusivement à Jésus-Christ. Applique-toi à demeurer dans sa parole, dans sa volonté. Applique-toi à connaître les pensées de Jésus-Christ, à agir comme lui. Et les démons n'auront plus jamais de pouvoir sur ta vie. La meilleure façon d'être délivré d'une puissance démoniaque, c'est de laisser Jésus entrer dans ta vie. Une fois que Jésus est entré dans la synagogue, les démons étaient tourmentés. Si Jésus entre dans ta vie, les démons qui est là dans ta vie en train de te tourmenter, eh bien c'est ce démon qui sera tourmenté qui va être obligé de tirer pour ne plus jamais revenir. Alors, souviens-toi de cela. Si Jésus-Christ est dans ta vie, aucun démon ne peut exercer aucun pouvoir sur toi, aucune malédiction ne peut t'atteindre. C'est pour ça que je t'invite à donner ta vie à Jésus. Confie-toi à Jésus. Jésus-Christ, c'est ta sécurité, ton assurance. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni, mais souviens-toi et n'oublie pas
que Jésus-Christ dans ta vie ne permettra jamais qu'un démon vienne te tourmenter parce que le démon déjà a peur de Jésus. Tout le le démon aura peur de toi. Mais toi, confie-toi en Jésus-Christ et pas de panique devant les circonstances. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.